La contre-plongée, c'est quand on filme un acteur ou un objet depuis le bas avec la caméra dirigée vers le haut. Ça permet de rendre puissant un personnage, de le magnifier et de le mettre en valeur. C'est un effet qu'on retrouve souvent dans les films de super-héros. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment on peut bidouiller la contre-plongée pour filmer une scène d'époque en extérieur, sans budget. Vous pourrez retrouver les différentes parties en description ou directement sur le player. Et pour aller plus loin, j'ai écrit un manuel complet sur la réal, j'en parle plus en détail à la fin de la vidéo. Pour le moment, on va apprendre la bidouille de la contre-plongée. Reproduire une rue dans les années 1800 ou 1900 avec les voitures, les figurants, les magasins et les panneaux à effacer ou à rajouter en post-prod, ça coûte très cher. Et pour éviter tout ça, il suffit simplement de baisser sa caméra et filmer ses acteurs en contre-plongée, comme dans cette scène d'Adèle Blanc-Sec réalisée par Luc Besson. On élimine comme ça tous les éléments modernes au sol et on cadre juste le haut des bâtiments. C'est une bidouille que vous pouvez aussi voir dans cette scène de la rafle réalisée par Roselyne Bosch. Mélanie Laurent est cadrée en contre-plongée, ça permet de cacher les quais en face avec les voitures et le RER. D'ailleurs, c'est une composition qu'on retrouve souvent sur ce pont pour faire une scène historique, comme ici dans Munich. Contrairement à Inception, qui se passe au présent et qui est donc cadré à la hauteur des yeux, puisqu'on peut voir l'arrière-plan cette fois. C'est un pont qui existe déjà, pas vrai? Ouais, je le traverse tous les jours pour aller à la fac. C'est souvent utilisé au cinéma de manière subtile, comme dans Le Pont des Espions de Spielberg, censé se passer en 1957, mais tourné en 2015. Alors vous allez me dire que Spielberg n'a clairement pas besoin de cette bidouille vu le budget qu'il a sur ses films, et vous avez raison. Mais pourtant, c'est parfaitement illustré dans cette scène, devant la Cour suprême, à New York. La contre-plongée permet de rester en plan large, tout en cachant les éléments modernes au sol, comme les voitures et les bâtiments dans le fond. A l'inverse, pour le même type de plan d'exposition, dans Broken City, comme l'histoire se déroule dans les années 2010, on n'a rien besoin de cacher et le plan peut être cette fois en plongée et tout montrer. Donc maintenant, si vous avez une scène historique, utilisez le découpage classique que je vous conseille dans le tuto précédent, un plan large pour situer le décor filmé en contre-plongée, puis des plans assez serrés avec un fond bien flou pour éviter de voir des éléments modernes trop nets en arrière-plan. Si vous filmez à hauteur des yeux, vous verrez tout ce qui se passe au sol, et si vous utilisez une profondeur de champ élevée, vous verrez tout ce qui se passe en arrière-plan. En fait, tout est une question de cadrage. Si on reprend la scène du pont des espions, le tout premier plan est assez serré avec un fond flou, ce qui permet de rien voir derrière. Si vous cadrez un plan plus large avec un fond moins flou comme dans Jessica Jones ou Wall Street, vous pourrez pas tricher la temporalité de votre scène avec un arrière-plan trop visible. Sur le même principe, une autre bidouille pour vous aider à cadrer une scène, celle du zoom. Plus on zoome et plus on rétrécit l'angle de vision. Donc par exemple, plutôt que de tourner ce plan au grand angle, reculez et zoomez pour avoir la même valeur, mais avec un angle moins large pour cacher tous les éléments modernes sur les côtés. Voilà pour la bidouille de la contre-plongée. Si vous voulez aller plus loin, j'en parle plus en détail dans le chapitre 6 de mon livre. Le livre parle aussi de techniques pour choisir sa caméra et ses objectifs, pour éclairer une scène, apprendre à monter, à étalonner, à composer son cadre ou encore à découper son scénario. Certains chapitres ont un lien vers le tuto vidéo correspondant pour éviter d'attendre chaque semaine sur YouTube. Je vous mets le lien pour l'acheter en description. Dans le prochain tuto, on va apprendre à filmer un dialogue, notamment avec la règle des 180 degrés. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochains épisodes.